Le plâtre Contact Total. Pour commencer, préparez votre matériel pour avoir tout à votre portée de main. Dans la trousse pour plâtre Contact Total de Cutimed, vous y trouverez tout le matériel nécessaire à la réalisation de votre plâtre et ce, numéroté étape par étape. L'étape 1 est la stockinette Delta Terry Net. Ensuite, vous avez le feutre adhésif. Vous avez de la mousse adhésive. Vous y trouverez également 2 rouleaux de ouate. Pour le plâtre, vous avez 2 rouleaux de Dynacast Soft, une bande de plâtre Gypsona, puis 3 rouleaux de fibre de verre Delta Light. Vous aurez également une bande de fibre Delta Light. Une fois que votre matériel est prêt et que vous avez à votre disposition une chaudière d'eau pas trop chaude ni trop froide, préparez votre feutrine. Vous aurez besoin de 2 carrés pour les malléoles, une bande pour le tibia et le cou de pied, puis une bande pour le tour du mollet. Vous pouvez vous tracer les morceaux avant la découpe, comme ici présent, pour vous aider. N'oubliez pas de retirer l'excédent de feutrine en mesurant approximativement la jambe. Lors de la conception de votre plâtre, la feutrine servira à protéger toutes les zones qui pourraient être à risque de frotter, comme les malléoles ou la crête tibiale. C'est un bon moulage qui va permettre au plâtre de pouvoir décharger jusqu'à 85% du poids du corps sur la plante du pied du patient. Donc ici, on vous montre tout le matériel nécessaire. Également, si ce n'est pas déjà fait par la clinique de plaies complexes, ça va être super important d'aller mettre des gaz entre les orteils pour éviter la macération. Donc, pour la suite, on continue avec la stockinette qu'on va rentrer au niveau de la jambe. On va vouloir la monter quand même assez haut, là, juste en bas du genou. On veut quand même se garder assez de lousse. On va s'en garder un petit peu aussi au bout des orteils, comme on voit ici. On s'assure que notre pied est au 90 degrés. Chez certaines personnes, on va venir mettre le restant de la stockinette sur la crête tibiale qu'on va retirer à la fin, bien important, juste pour venir créer un petit espace là, car il y a des patients qui se plaignent certaines fois de friction. Autre chose super importante, on s'assure que notre stockinette ne fait pas des plis partout, surtout au niveau du cou de pied. Là, on ne voudrait pas que ça fasse des points de pression. On poursuit avec notre feutrine. Comme on a pu voir au début, on l'avait préalablement découpé. Donc ici, on vient mettre la partie qui vient protéger notre tibia, puis le cou de pied. Toujours s'assurer qu'on ne fait pas des plis partout. Ici, à la malléole, on peut chevaucher un petit peu, mais idéalement, on veut vraiment couvrir seulement les zones à protéger, comme les malléoles. Puis on va continuer avec la bande qui va venir faire le tour du mollet, comme ceci. N'hésitez pas à découper les excédents là, si jamais c'est trop long. Ensuite, on continue avec notre mousse adhésive qui est super adhésive, donc faites attention une fois qu'elle est décollée. On vient la coller au bout des orteils pour protéger notre avant-pied, puis on va découper l'excédent de matériel pour faire une belle forme de pied bien ronde. Donc la mousse adhésive, généralement on la met à l'avant-pied, mais n'hésitez pas à en mettre ailleurs, ça peut être au talon ou sur d'autres zones qui pourraient être à risque de faire du frottement. Ensuite, on continue avec notre ouate. On peut commencer par les orteils aussi, ça fonctionne, ou par en haut. On garde toujours une bonne tension dans notre ouate. La ouate se déchire très facilement, donc ça peut nous aider, là, nous permettre de passer les zones plus compliquées comme le talon, le cou de pied. On s'assure de bien chevaucher 50-50 chaque épaisseur de ouate. Donc on utilise 2 rouleaux. On recommence, on enroule 50-50. Au niveau du talon, on peut y aller plus en forme de 8 pour nous aider. Puis on déroule jusqu'en haut. On voit ici qu'il a déchiré, là, étant donné que le mollet va en grossissant, c'est plus gros au mollet qu'à la cheville. Ça va être super important aussi lors de l'application de la ouate de garder toujours votre cheville au 90 degrés. Donc on poursuit avec le Dynacast Soft qui est un genre de bandage élastique, fibre de verre, un mélange de tout ça. Ça va être l'étape importante pour la compression du plâtre. Donc on y va, on déroule 50-50, toujours en gardant une tension. On est à 50% environ de tension, on n'étire pas au maximum. On vient couvrir, on garde bien le pied au 90 degrés. C'est cette étape-ci qui va nous permettre d'avoir un bon moulage.
On peut dérouler tout de suite le haut de notre stockinette pour faire notre beau rebord. On va mouler au-dessus des malléoles. On va vouloir mouler bien le mollet pour faire nos appuis. On poursuit avec le deuxième rouleau. On va vouloir se garder quand même un bon centimètre là, en haut du plâtre pour être certain qu'il n'y a aucune fibre de verre qui va toucher au patient. On continue, 50-50. C'est pas nécessaire avec cette étape-ci d'aller jusqu'au bout des orteils. Comme vous pouvez voir, on voit encore la mousse adhésive. Donc là, ça va être la partie du moulage, c'est super important. Autour des malléoles, on va mouler le mollet aussi, toujours avec la paume de la main. On ne veut pas rentrer les doigts dans le plâtre, toujours en maximisant notre surface de contact. On va mouler également notre arche plantaire, c'est super important. On ne moule jamais sur les os. Ensuite, on poursuit avec notre étape 6 qui est la bande de plâtre de Paris Gypsona. Ça fait beaucoup de poussière, donc on fait attention de ne pas salir trop notre patient. C'est très salissant. Donc on peut la replier un petit peu pour nous aider, toujours en gardant le bout de la bande dans notre main. On le sort comme il faut. On ne veut pas qu'il reste trop d'eau dedans. Ici, on enlève l'excédent de plâtre et d'eau dans la poubelle. On va venir le lisser comme il faut. On ne veut plus voir les petits carrés de plâtre de Paris. Cette étape-ci s'applique au bout du pied. On passe par devant du tibia, puis sur la plante du pied et on remonte derrière le tendon d'Achille. On fait attention toujours encore, on garde notre 90 degrés et on lisse comme il faut notre bande de plâtre. Prochaine étape, on est rendu à notre étape 7, à notre prochain rouleau de fibre de verre. Donc on le trempe dans l'eau, on le sort comme il faut. Puis, on commence à enrouler pour protéger notre fibre de plâtre de Paris. Donc, même chose, 50-50. Au niveau du talon, on peut y aller un petit peu en forme de 8. On veut couvrir toutes les zones. On ne va pas aller jusqu'au bout du pied encore à cette étape-ci. On va le couvrir à la fin. Si pour certains, c'est difficile de garder le 90 degrés, si vous avez un tablier ou une jaquette, vous pouvez venir accoter le pied là, sur vous pour aider à garder la position. Donc, on poursuit avec la bande de fibre de verre qui va s'installer un peu comme la bande de Gypsona. Donc, on a quelques épaisseurs de fibre de verre qu'on va tremper aussi. On essore comme il faut. Même chose que la Gypsona, on vient la mettre au bout. C'est ce qui va solidifier la plante du pied. Ça n'a pas besoin de faire toute la longueur de la jambe, là, donc on peut couper l'excédent comme on a vu ici. Puis on va poursuivre avec notre 9e étape. Donc les derniers rouleaux, là, c'est des bandes de fibre de verre Delta Light. Donc ça va devenir super rigide. C'est moins élastique que la première étape. Donc c'est ça qui va venir donner toute la solidité à notre plâtre. Donc on déroule 50-50, je me répète, mais c'est super important. Toujours un beau 90 degrés. Puis on peut couper l'excédent si on en a trop. Donc même chose, le petit côté esthétique qu'on aime bien ici, on va couper les petites oreillettes. Dernière étape, c'est celle qui va venir fermer notre plâtre au bout. Donc on va la commencer du talon, on part sur le côté. Puis on peut faire une bonne tension pour venir fermer notre bout bien rond. Là, on y va au meilleur de nos compétences. Là, c'est là que notre talent d'artiste voit le jour. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour aller chercher tous nos morceaux de plâtre pour faire une belle finition. Ça peut prendre quand même de la pratique pour faire cette étape-là. On coupe l'excédent, donc on en a vraiment assez épais. Ensuite, ce qui est super important, ça va être notre moulage. On est vraiment rendu à l'étape de mouler. Donc, partout, je répète, la plante du pied, les malléoles, la crête tibiale. Et on n'oublie pas d'enlever notre petite stockinette qu'on avait mis au début, qui est facultative, soit dit en passant. Voilà! Donc, vous avez fait votre premier plâtre contact total. Félicitations! Donc, voici le produit rendu final. Ça devrait ressembler à quelque chose dans ce style-là ici. Nous, on aime bien compléter avec une petite stockinette de coton standard. On peut l'installer juste avant que le plâtre soit complètement sec. Comme ça, elle va venir se greffer à votre plâtre. Puis ça peut permettre d'être plus doux un petit peu là,
pour l'autre jambe. Ça va venir protéger, c'est moins rugueux pour le patient. Si vous avez des petites sandales comme ça ici, nous, on en a à notre hôpital. Donc, on va mettre ça pour que le patient puisse marcher avec son plâtre. C'est la sandale qu'on utilise ici. Autrement, on peut utiliser une sandale de type croc là, qu'on peut modifier pour venir la fixer au plâtre. Bien important de ne jamais marcher directement sur le plâtre. C'est très, très, très glissant. Donc, on vous remercie beaucoup. On est super content de vous avoir montré aujourd'hui comment faire un plâtre contact total. Bonne journée!